Cheikh Ibn Baz nous dit, ces versets-là indiquent l'obligation d'être reconnaissant envers nos parents pour leur bienfaisance. Nous, on doit leur porter de la bienfaisance parce que eux-mêmes ont été bienfaisants envers nous lorsque nous étions enfants. من حين وجد في بطن أمه إلى أن استقل بنفسه وعرف مصالحه. Qui d'entre mes sœurs là, qui est présente au séminaire sur Zoom est maman? Qui parmi vous a déjà enfanté? Est-ce que je sais qu'en général vous êtes très jeunes à me suivre? Est-ce qu'on a des mamans? Il y a un Malek qui me dit qu'elle regarde son séminaire avec sa mère. Ah bah c'est bien, c'est très bien. Eh bien ta mère, Malek, pourra confirmer. Ah, on a quelques sœurs qui sont mamans. Qu'est-ce qu'il nous dit, Cheikh Ibn Baz? Il nous dit que les parents ont été bienfaisants envers nous depuis déjà le moment où nous étions dans le ventre de nos mères. Alors, les chères mères là, qui nous écoutent, qui sont avec nous, est-ce que vous confirmez ou il a menti, Cheikh Ibn Baz? Est-ce que vraiment, lorsque l'enfant n'était qu'un fœtus dans votre ventre, vous avez été bienfaisante envers lui? Vous aimez beaucoup les anecdotes? Je vais vous citer une anecdote. Comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent un petit peu, ma mère n'était pas musulmane, elle était chrétienne. C'est une Française pure souche. Et elle a mis beaucoup de temps à accepter l'islam. Elle s'est convertie à l'islam alors que j'avais à peu près 10 ans. Donc imaginez-vous, elle est restée 10 ans dans la mécréance, quand bien même elle savait que le christianisme n'était pas la vérité. Mais elle n'avait pas franchi le pas de la conversion à l'islam. Qu'est-ce qu'elle m'a... Ma mère, elle se vante de ça pour me rappeler les droits qu'elle a sur moi. Elle me dit souvent, tu sais que lorsque j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai arrêté de manger du porc et j'ai arrêté de boire du vin. Parce qu'avant, ma mère continuait à manger du porc. Elle était chrétienne, soi-disant, puisque les vrais chrétiens, soi-disant, les vrais suiveurs de Jésus, ne sont pas censés manger du porc. D'ailleurs, je vous renvoie à la publication que j'ai faite suite à un extrait vidéo sur Jésus, le véritable amour de Jésus qu'on a donné. Et on a parlé de Paul de Tarse, qui a réinventé la religion de Jésus, qui a plutôt travesti la religion de Jésus, et qui a tout détruit. Il a détruit toute la loi mosaïque. Jésus a dit la loi ne passera pas d'un iota. Paul, il arrive, il a dit il n'y a plus de loi. Toute la loi est contenue dans tu aimeras pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. Donc il n'y a plus de prière, plus de jeûne, plus de voile, plus de circoncision, plus d'interdiction de consommer certains aliments, etc., etc. Donc voilà pourquoi les chrétiens qui pensent être des jésuites, des suiveurs de Jésus, sont en réalité des paulistes. Les chrétiens, on devrait les appeler les paulistes, les adorateurs de Paul, les suiveurs de Paul. Donc du coup ma mère mangeait du porc, elle buvait du vin de temps en temps, c'était pas non plus une ivrogne, mais dès qu'elle a appris qu'elle était enceinte, que j'étais dans son ventre, elle a cessé cela. Pourquoi? Elle m'a dit je ne voulais pas, subhanallah, elle m'a dit je ne voulais pas Elle m'a dit, je voulais pas que tu me le reproches un jour plus tard. Subhanallah, elle avait peur elle se doutait bien que j'allais grandir dans l'islam, puisque mon père était officiellement musulman, en tout cas il se réclamait de l'islam. Donc elle savait que ses enfants allaient grandir dans l'islam suivant la religion du papa, et elle avait peur qu'un jour je lui en tienne rigueur alors que je n'étais que dans son ventre. Elle avait peur que je lui dise, quand j'étais un fœtus, tu m'as alimenté de porc, tu m'as alimenté d'alcool. Alors que comment on pourrait tenir rigueur à sa mère d'une chose qui n'était que dans son ventre? Donc ça c'est juste une petite anecdote, un tout petit exemple pour vous montrer, regardez l'amour que les mères portent à leurs enfants avant même qu'ils ne viennent au monde. Et combien de mères ne se sont-elles pas effondrées de douleur lorsqu'elles ont fait une fausse couche
Elles l'attendaient tellement, cet enfant. Et lorsqu'elles ont fait une fausse couche et que cet enfant est mort-né, elles se sont effondrées parce qu'elles l'aimaient déjà. Il n'était même pas là qu'elles l'aimaient déjà. Elles se voyaient déjà l'éduquer, sortir avec lui, l'accompagner pour ses premiers pas à l'école, etc. Donc comme Cheikh Ibn Baz, il a raison quand il nous dit, nous, on doit retourner cette bienfaisance envers nos parents parce qu'ils ont été bienfaisants envers nous, déjà même que nous n'étions qu'un fœtus dans leur ventre. Alors que dire lorsque nous sommes venus à la vie par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et que, on va parler un peu de vous messieurs, nous aussi quand même, oui les mères, la mère, on est d'accord, la mère c'est le top du top. Ne vous inquiétez pas mesdames, on n'est pas en train de vous disputer la médaille d'or et la première place sur le podium. Mais quand même, nous messieurs, il y a des papas parmi nous qui nous suivent là. On n'a que de jeunes célibataires endurcis. Ah, il y a Abou Layan qui est un fier papa. Eh bien Abou Layan, combien de nuits blanches n'as-tu pas faites lors des premières fièvres de ton enfant, où tu es obligé de l'emmener à l'hôpital à 3 heures du matin et tu es incapable de fermer l'œil de la nuit tant qu'on ne t'a pas dit que ton enfant est guéri et qu'il peut sortir de l'hôpital. Combien d'heures supplémentaires on n'a pas dû faire au travail pour assumer cette nouvelle charge de couches? Hein, Boulayan, ça coûte combien des couches? C'est un sacré budget, hein? C'est pas... Ah, ça fait un sacré choc, les mamans ne le voient peut-être pas forcément. Parce que normalement, c'est nous, hein, je rappelle, c'est nous les hommes qui sommes censés faire les courses. Hein, c'est pas à nos femmes de sortir en permanence pour aller acheter une brique de lait, acheter ci, acheter ça. Donc c'est nous qui sommes censés dispenser nos femmes des sorties inutiles. Eh bien, quand on voit le budget couche, on se dit ça coûte cher d'avoir un enfant. Alors que dire de 2, 3, etc. Le budget scolaire, etc. Entretenir ces enfants, c'est un budget. Donc nous, en tant que pères également, on a souffert pour nos enfants et on leur a prodigué tout ce qu'on avait. Et on leur a donné tout ce qu'on avait, tout l'amour qu'on avait, on leur a donné. Tout l'argent qu'on avait, fini les Grecs, tu en manges encore beaucoup à Boulayan, des Grecs. Tu vas souvent au restaurant, ou bien quand tu as un petit peu d'argent de côté, tu te dis, allez, je vais le garder pour mes enfants, pour leur faire plaisir. Jumu'ah, je vais leur acheter un gâteau, quelque chose comme ça. Ah, c'est fini la vie de célibataire où je vais au restaurant, c'est la belle vie, je m'achète ce que je veux, je m'achète des nouveaux vêtements. Dès qu'on a un peu d'argent, on se dit, tiens, on va l'économiser pour offrir des vacances aux enfants, etc., etc. Bref, les pères aussi se sont sacrifiés alors que les enfants n'étaient que tout petits nourrissons. Donc les deux parents, ils ont prodigué à leur enfant de la bienfaisance du début jusqu'à la fin, nous dit le Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, ou plutôt il nous dit jusqu'à ce que l'enfant prenne son indépendance. Et encore, combien de parents ne sont-ils pas encore aux côtés de leurs enfants, même après leur indépendance? Moi je sais que mes parents se font encore... Mes parents savent que j'ai fait ma hijra depuis 16-17 ans. Donc ils savent que j'ai l'habitude de vivre à la maghrébine, dans un confort très rustique, hein, très léger, et que c'est pas la belle vie à la française. Et pourtant, quand je suis retourné en terre d'islam, après avoir prêché 6 années en France, ils se sont inquiétés, ils avaient peur pour moi. Alors que, ça y est, j'étais quarantenaire, j'avais mes 3 enfants, ça... Eh ben, ils se font encore du souci pour toi, tes parents, les pauvres. Et parfois, ils se font du souci pour tes propres enfants. Quand tu tombes malade, je me rappelle, une fois, deuxième anecdote, ceux qui me suivent depuis très longtemps, là, je m'adresse aux vrais guerriers, là, les vrais fidèles de la première époque. Je ne sais même pas s'il y en a un seul parmi vous, là, sur Zoom, actuellement. Ceux qui m'ont connu depuis les tout débuts de ma da'wa, sur le net en tout cas, qui remontent à peu près 3-4 ans, 4 ans, ouais. 4 ans minimum que j'ai commencé la da'wa sur Internet. Avant cela, j'étais uniquement dans les mosquées. À un moment, j'ai attrapé le Covid. Et ça s'était vu dans une, dans une vidéo, je crois que c'était dans la playlist Al-Aqidah Tahawiyya. Donc ceux qui ne me suivaient pas à cette époque-là en direct, peut-être que
Vous avez regardé cette playlist il y a quelques temps et vous avez vu que dans certaines vidéos, j'avais un nez énorme, il avait doublé, il était tout rouge. Je parlais avec une voix de canard comme si j'étais enrhumé, mais en fait c'était le Covid. J'avais perdu le goût, j'avais perdu l'odorat. Ça me brûlait, ça me piquait tout autour de la région nasale. Et suite à cela, ou pendant cela, j'ai passé, je crois, 2 3 jours à alité. Et ça correspondait à une période où j'avais envoyé ma femme et mes enfants chez ma belle famille dans le sud de la France pour qu'ils visitent, ça devait être les vacances scolaires, quelque chose comme ça. Donc du coup, j'étais tout seul à la maison et Allah m'a éprouvé de cette épreuve. Donc j'avais même pas ma petite épouse, même pas moindre enfant pour m'aider ne serait-ce que m'apporter un verre d'eau, un Doliprane. Et ceux qui me connaissent savent que j'aime pas me plaindre, j'aime pas demander quoi que ce soit, etc. Donc j'ai rien dit à mes parents et je sais pas si ma femme était au courant et qu'elle a fini par l'apprendre, je ne sais comment. Et donc c'est arrivé jusqu'aux oreilles de mon père. Donc il m'a appelé et il m'a dit tout va bien. Je lui ai dit alhamdoulilah. Mais il entendait avec ma voix de canard qu'il y avait un souci. Il m'a dit non, non, on m'a dit que si, que ça. J'ai dit non, ça doit être une petite grippe, ça va passer, Inch'Allah. Il m'a dit est-ce que tu as fréquenté quelqu'un qui était positif? Là, je ne pouvais pas mentir. Effectivement, j'avais un de mes élèves qui était venu me visiter et il m'avait prévenu en plus. Il m'avait dit sache que j'ai été contrôlé positif. Donc on avait essayé de garder nos distances, mais Allah fait ce qu'il veut. Et visiblement, j'aurais attrapé à son contact le Covid. Et donc du coup, quand j'étais obligé d'avouer à mon père qu'en fait j'étais au lit, que je pouvais même pas me lever pour aller acheter le moindre Doliprane à la pharmacie, que j'étais tout seul, euh, bah, il s'est déplacé, il est venu jusqu'à chez moi. Alors je vous rassure, mon père il habitait à une demi-heure de chez moi, mais malgré tout, mon père, à cette époque-là, il avait quoi 70 ans, mesquin le pauvre. 70 ans, alors que je lui ai dit, il m'a dit j'arrive, je vais m'occuper de toi. Je lui ai dit non, ça va pas, tu bouges pas, reste chez toi, c'est bon, c'est juste une petite grippe, arrête de t'en faire. Mais mon père, bon, mon père en plus il est un petit peu hypochondriaque, donc lui il faut surtout pas lui parler de maladie, il en fait des caisses. Une simple fièvre c'est déjà alarmant pour lui, alors si vous lui dites que j'ai le Covid, d'ailleurs soit dit au passage, subhanallah, durant cette épreuve, j'ai cru que j'allais mourir. Parce que, comme vous le savez, le Covid, j'avais aussi des difficultés respiratoires qui, jusqu'à aujourd'hui encore, j'en ai des séquelles. J'ai pas le même souffle, ne serait-ce que quand je lis le Coran de longs versets, j'arrive pas à finir des versets que je finissais à l'époque. Et c'est vrai que plusieurs fois dans la nuit, j'ai cru que j'allais mourir étouffé de manque de souffle. Donc c'était vraiment un Covid très sévère et donc mon père a vraiment cru qu'il allait me perdre. Donc il s'est déplacé, il est parti à la pharmacie pour demander à la pharmacienne tout un tas de médicaments pour ça. Mais comme vous le savez, à l'époque le Covid c'était tout nouveau. Donc les médecins étaient dépassés, les pharmaciens étaient dépassés, personne ne savait comment traiter cette maladie. Donc mon père mesquine, il est venu à midi pour m'apporter des médicaments, pour m'apporter un petit peu à manger. Il est revenu le soir, 2 fois dans la même journée. Il est revenu le lendemain matin, etc. Il me mettait des serviettes d'eau froide sur la tête parce que j'étais brûlant, etc. À 70 ans, regardez l'amour d'un papa. 70 ans, il est là à s'occuper de son vieux garçon de 40 ans avec sa barbe grisonnante. Donc comment nous, on pourrait, subhanallah, ne pas retourner toute cette bienfaisance envers nos parents qui tiennent tant à nous. Et c'est pour ça que ça déchire le cœur de voir j'allais dire cette nouvelle génération, mais en réalité ça a toujours existé. Déjà moi, ma génération des années 80, il y avait des insolents, des mal élevés, des sales gosses, hein, excusez-moi l'expression, mais là vraiment ils méritent ce titre, des sales gosses qui manquent de respect à leurs parents, qui leur parlent de travers, qui osent porter la main sur leurs parents, après tout ce qu'on vient de dire sur la souffrance que les parents ont eue pour toi, jusqu'à ce que tu atteignes ta maturité
et ton indépendance, et toi c'est comme ça que tu leur retournes tout ce qu'ils ont dépensé pour toi d'amour, de temps, d'énergie, de santé, d'argent.